Bonjour les belles âmes, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous vous portez tous bien. Bienvenue sur ma chaîne, bienvenue, merci d'être là, merci d'écouter, merci d'être là. Merci de vous abonner aussi, merci de liker, de commenter si vous le souhaitez. Ça fait toujours plaisir et c'est gratuit, donc c'est un geste de donner et recevoir tout à fait gratuitement. Et voilà, voilà. Voici la guidance générale pour le signe du Verseau pour le mois de juin. Donc, on va aller voir signe solaire, lunaire et l'ascendant. Donc, je vous invite à aller voir aussi vos autres signes si ça vous parle. Ici, on parle d'un signe du Verseau, un signe d'air, l'essence, et un principe yang. Donc, on va aller voir les messages pour vous avec la guidance pour le mois de juin. Donc, on va aller voir avec les énergies, avec l'oracle Tao. Et c'est pas un oracle, mais et on va aller approfondir avec d'autres messages. On va aller voir avec l'oracle des miroirs et le Shozen pour le général. On va aller voir avec le côté mission de vie, le côté incarnation, le côté libération et l'éveil et le côté sentimental en dernier. Avec les messages des anges. Donc, quelles sont les énergies, s'il vous plaît, pour le début du mois, pour les Verseaux? Avec un petit peu de recul, un petit peu de retard, mais de toute façon, il n'y a pas de temps. Alors, il y a le message. Quelles sont les énergies pour les Verseaux, s'il vous plaît, pour ce début de mois de juin? Demandons bien vos anges. Merci. Donc, en dos de deck, on parle de mordre à travers ici. C'est le numéro 21. Le numéro 21 dans le tarot, c'est le monde. Donc, vous allez mordre à travers. On voit ici un dragon. On parle d'accomplissement, d'action décisive, de rétablissement de l'ordre, de justice. Donc, voici le dos de deck pour l'oracle du Tao. Et on va aller voir les énergies. Donc, les énergies, en ce début du mois, on parle d'immobilisation. Avec le numéro 52, peut-être que vous êtes dans une période de stagnation, une période de vide, où il n'y a rien qui se passe. C'est voulu par l'univers. On a ici le numéro 6, ben 5, excuse-moi, 5 plus 2, ça fait 7. Donc, c'est voulu par le destin, cette situation. On parle de méditation, de renouvellement automatique, de sang-froid, de détachement, d'acceptation de soi, d'équanimité et de sérénité. Donc, l'immobilisation vous amène à la sérénité. Et pour aller vers quoi? Pour aller vers l'union aussi. On a le numéro 8. On a le numéro, dans la numérologie, c'est l'apprentissage, une épreuve. Donc, vous avez traversé une épreuve. Et dans le tarot, on parle de justice. Et on a ici les poissons. Les poissons nous parlent de suivre le courant, nous parlent d'abondance aussi. Ça peut être aussi quelque chose qui est imprévu et qui a du potentiel. On parle ici de union, de coopération, de solidarité, d'appartenance, de travail d'équipe, de participation et de choix. Donc, c'est vers ça que vous vous dirigez. Oups. C'est vers cela que vous vous dirigez. On va aller voir avec l'oracle, excusez, l'oracle des miroirs, ouais, c'est ça. Je vais chercher ce que je voulais dire. Donc, avec l'oracle des miroirs, quel est le message pour vous qui regardez les versos? Quel est le message pour vous? Merci.
On parle d'hérédité ici, de quelque chose qui est bien ancré. On parle de changement. Avec le numéro 12, c'est la mort. On a vu beaucoup de temps, beaucoup de temps. Parce qu'on a le cycle des saisons. Donc, en dos de deck, on parle de, comme je viens de dire, on a l'hérédité qui nous parle de racines, qui nous parle de quelque chose du passé, qui nous parle de fondation, de structure. Ici, on a le numéro un qui nous parle de commencement. Euh, ouais, peut-être de retrouver son ancrage, de retrouver ses capacités. Ici, on parle de changement, d'amour. Donc, il va y avoir un changement dans une situation amoureuse. On parle avec un enfant ici, ça peut être en lien avec des enfants. Ça peut être en lien avec un enfant. On a le numéro 4 ici, on parle de fondation, de structure, de sécurité aussi, de stabilité. On parle de tranquillité. On retrouve la même notion ici du Bouddha, ici. Merci les anges. Une belle synchronicité. Donc, vous allez vers la tranquillité. Ça peut être l'amour de votre enfant intérieur aussi, de votre enfant, de vous-même. Ou ça peut être concernant des enfants ou concernant un nouveau projet, une nouvelle naissance. Mais vous allez vers la tranquillité. Ça peut être par amour pour des enfants aussi. Donc, avec l'hérédité, on va aller approfondir avec l'Oshozen. Quels sont les messages par rapport à l'hérédité, par rapport au changement? Il y en a beaucoup, là. Mm. Une seule carte, s'il vous plaît. Par rapport au changement. Merci. Par rapport à l'amour. Je sais pas. Et par rapport à la tranquillité, s'il vous plaît. Merci. Donc, ici, en dos de deck, on parle de la nouvelle vision. Donc, qu'est-ce qui a mis du temps ici? La nouvelle vision, de voir différemment. Et en dos de deck, on a le cadeau et on a la plénitude ici. Ici, on a le cadeau et on a la plénitude. Donc, vous allez vers l'union, comme on a vu ici. Et une renaissance. C'est quoi là? La joie. C'est ça. Une renaissance ici. Ah, c'est vraiment beau. Donc, concernant l'hérédité, ici, on parle de l'attachement au passé. Donc, peut-être qu'on est attaché au passé, attaché à ce qu'on connaît déjà, à nos croyances, à ce qu'on nous a inculqué. Ici, on voit la notion du 5, dont on va vers le changement. Ici, la personne, elle transporte une boîte avec plein de trucs dedans. On dirait que c'est des outils. Par rapport au changement, on parle de maturité. Donc, il y a quelque chose qui a maturé. Tu sais, que ça a pris du temps. On voit les cerises qui sont prêtes à être récoltées et même qui tombent. Donc, et par rapport à l'amour, peut-être qu'il y avait quelqu'un qui était paresseux, une personne qui était dans la paresse, dans les péchés. On parle des péchés capitaux, la paresse. Ici, on parle de numéro 9. Donc, on parle d'aboutissement, de satisfaction, de dernière épreuve. Et on a ici un jeu d'échecs aussi.
comme si la personne est assise puis elle attend l'amour. Par rapport à l'enfant, on a la solitude. Peut-être qu'il y a un enfant qui se sent seul ici. On voit ici mais que l'enfant se sent seul, mais on voit qu'il y a la lumière. Donc la personne va vers la lumière. Et ici, on parle de la nouvelle vision. On retrouve la nouvelle vision. Et ça me gratte du côté droit. Donc, par rapport à un enfant qui se sent seul, qui est seul, ici, on parle de la nouvelle vision. Donc, vous allez voir clair. Et par rapport à la tranquillité, ici, on parle de compréhension. Donc, vous allez comprendre le pourquoi de tous ces changements. Quelque chose qui est méditant. Ouais, c'est ça. On va aller voir avec l'horaire de l'incarnation. Les messages pour vous. Qu'est-ce que votre incarnation aurait à vous dire? Qu'est-ce que votre âme aurait à vous dire par rapport à votre incarnation? On parle ici de chamanisme. Donc, vous êtes une personne chamane, connectée aux éléments, connectée à la terre, qui tombe sur, c'est fou, là. Ici, on avait l'hérédité. Et ici, on parle d'un don ancestral. Donc, voilà. Avec le 14 nous appelle à la tempérance. Face à quoi? Face à l'abandon. Et ici, on voit un enfant qui est abandonné. On voit des adultes qui s'en vont. Donc, peut-être que vous avez vécu une blessure d'abandon dans votre enfance ou récemment. Et on dit ici que vous êtes accompli, que vous vous êtes accompli. Avec le numéro 37, on parle de 10, d'accomplissement, de fin de cycle. Pourquoi? Parce que vous allez vers votre ascension. Le numéro 16, c'est la tour, c'est l'effondrement, mais c'est pas nécessairement mauvais. Ben, ici, on voit comme si vous monteriez dans votre tour. L'univers vous pousse. L'ascension, votre propre part divine. Donc, c'est là où vous allez. Et en dos de deck, on parle de les dons. Ben oui, évidemment, vous allez vers vos dons, vos capacités de chaman. Ah, c'est vraiment beau. Votre pouvoir créatif. Vous allez vers votre pouvoir créatif. Magnifique. On va aller voir avec la guérison de l'âme. Ce que vous aviez traversé ou ce que vous êtes en train de traverser présentement. Prenez bien sûr comment ça vous parle et adaptez à votre situation. Alors, avec la règle de la guérison de l'âme, pour les Verseaux, quels sont les messages? On en a trois. On va regarder ces trois-là. Ici, on parle de séparation. Vous avez peut-être vécu une séparation dans le passé ou récemment, ou peut-être que ça va venir. C'est à vous de voir comment ça vibre à l'intérieur de vous. Ici, je me libère et je me guéris de nos liens. Donc, ça peut être aussi des liens du passé. Voilà, voilà. On va aller voir avec l'oracle de la guérison de l'âme. On parle ici du féminin sacré. Je reprends ma place. Vous êtes en train de reprendre votre place, que vous soyez un homme ou une femme adapté à votre situation. Et si on parle d'une femme, on parle de trois, on parle de créativité, de connaissance.
de planification, de fécondité. On voit deux signes qui sont les symboles de flammes jumelles, de couple sacré, de âme sœur spirituelle. On voit ici le soleil, on voit des oiseaux. Donc, vous êtes protégés, guidés. Et on parle ici de la direction divine. On retrouve l'univers, le numéro 44, et Maître ascensionné. Je suis la voie. Donc, vous suivez la voie ici, vous ouvrez la porte. C'est comme si c'est la continuité. Vous montez les marches ici, vous montez les marches ici, et vous allez vers cette porte. C'est comme, on dirait, c'est la même porte en haut. C'est vraiment fort, c'est vraiment beau. Et on parle de l'état sauvage. Vous allez retrouver votre état sauvage. Le numéro 22, l'énergie de Maman Marie. Et je retrouve mon instinct naturel, certainement, puisque vous êtes une chamane. Donc, vous allez passer par des stades et vous allez retrouver vos pouvoirs ancestrales qui vous amènent vers vos capacités et vos dons. Parce qu'on l'avait vu ici tantôt. Vous avez été séparés de vos dons. On va aller voir avec l'oracle de l'éveil, les messages pour vous. Qu'est-ce que l'oracle de l'éveil voudrait vous dire? Hmm. Wow, vous allez vers votre bonheur. Votre processus d'éveil, c'est pour aller vers votre bonheur. On voit ici un petit colibri qui apporte un cœur dans le vaste univers ici. On en a une deuxième, s'il vous plaît. Merci. On parle de la traversée. Quelque chose qui a pris du temps. On voit le changement ici. Quelque chose qui a pris du temps, qui a eu besoin de maturer. Pourquoi? Pour la traversée. Vous aviez besoin d'apprendre des choses. On a le numéro 5. Et si on regarde ici, on a le 23 qui fait 5 et on a le 5. Donc, ça fait 5-5. La traversée du bonheur. Et 5-5 nous parle de changement. Voilà, changement. Hmm. Et on parle de quoi? Changement de quoi? Changement pour le cœur. Donc, le bonheur ici. On a ici comme ça. Donc, le bonheur, le petit colibri qui vous apporte votre cœur pour traverser, pour aller vers le cœur. Le numéro 2, la dualité, l'union, la relation. Peut-être qu'il y avait de la dualité. Comme ceci. On va aller voir avec l'oracle de la libération énergétique. Est-ce que vous avez des choses à libérer dans le mois de juin? Ou est-ce que vous avez peut-être déjà libéré ces choses? Ou êtes en train de les libérer? On va aller voir avec la libération énergétique pour vous. Les Verseaux. Quels sont les messages pour les Verseaux, s'il vous plaît, pour le mois de juin? On parle ici de trahison. Peut-être que vous avez vécu une blessure de la trahison. Euh, Peut-être que c'est vous qui avez trahi. Prenez comme ça vous parle. Hein. Ici, on parle d'un soin collectif. Peut-être que vous avez fait un soin. On parle de méditation. On retrouve la notion de l'immobilisation. Et on parle de plus d'un an. Ça prend du temps à assimiler la méditation. Pour aller vers quoi? Pour aller vers l'estime de soi, pour retrouver votre estime de soi.
Donc, vous devez méditer par rapport à une blessure de trahison que vous avez vécue probablement dans le passé. Parce que cela vous empêche, vous emmène des dispersions énergétiques. Ouais. Et on vous invite peut-être à faire du yoga si cela vous parle, bien évidemment. Mhm. Euh, donc, sur la mission de vie, quels sont les messages pour vous? Et regardez, quelle est votre mission de vie? Qu'est-ce qu'on peut vous dire maintenant? Non, on parle ici de projet de cœur. Votre mission de vie est d'aller retrouver votre bonheur. Ici, on l'avait vu avec le bonheur, et on l'avait vu avec la traversée aussi. On voit ici la notion de la pleine lune. Donc, ça peut être la dernière pleine lune, il s'est passé des choses. Et on parle de opportunités. Peut-être que vous avez plusieurs opportunités présentement. Et on retrouve le chaman. Et c'est fort, là. Vraiment. On a 2 fois la notion de chamanisme. Et plus que ça, ici, on a le chaman. Ici, on a la féminin sacrée. Et on retrouve ici, bien évidemment, une chamane. Donc, les belles âmes, vous êtes une chamane. C'est magnifique. Donc, vous allez retrouver, ouais, c'est ça ici. Projet de cœur. Ici, on a la nouvelle lune. On avait la pleine lune ici. Ici, on a la nouvelle lune. Donc, peut-être que ça vous parle. Nouvelle lune qui est la semaine prochaine. Mais on parle toujours que c'est discernement. Ça peut pas parler à tout le monde, hein. Bien évidemment. C'est le fun. Avec l'oracle du chemin de vie, quels sont les messages pour vous qui regardez? On parle de vous allez recevoir une invitation. On avait sur la porte tantôt. On n'avait pas la porte. Vous allez recevoir une invitation. Le 28, l'accomplissement, la fin d'un cycle. Vous ouvrez une porte, vous passez la porte. Vous allez vers la lumière. Vous allez vers la lumière. Et on voit des fleurs, donc ça peut être signe du printemps. Pourquoi? Pour aller vers votre projet de cœur. Ici, on a l'infini du cœur. On voit comme quelqu'un qui est en train d'écouter un film d'amour et qu'il regarde une scène. Et dans cette scène-là, cette personne-là se prend la tête. Donc, peut-être que vous allez recevoir une invitation. Mais pas peut-être, vous avez ici une invitation. Concernant le cœur, parce qu'on avait vu les projets de cœur, les opportunités. Et peut-être que quelqu'un porte un masque. Peut-être que c'est vous, peut-être que c'est une autre personne. Mais vous allez vers une union. Ça peut être l'union en soi, ça peut être l'union avec une autre personne, comme j'ai dit. Ici, on vous dit que la foi soulève les montagnes. La foi vous pousse en avant. On l'a vu avec l'univers ici, on l'a vu avec la direction divine. Pour aller vers quoi? Pour aller vers la transformation. Votre transformation. On va aller voir sur le côté sentimental. Pour vous, ça tombe, ça tombe. Ah, ça fait 2 fois. Non, c'est l'autre évidence. Donc, ici, quels sont les messages directs en bataille? Donc, on parle ici de rencontre par le travail. Vous allez rencontrer quelqu'un par le travail, côté sentimental. Ici, on a la notion de 5 jours.
Bien entendu, le temps n'est pas, le temps en haut et le temps en bas n'est pas la même chose. Il faut avoir un discernement. On parle ici de âme sœur, flamme jumelle. Donc, vous allez rencontrer votre âme sœur, votre flamme jumelle par le travail. Et on parle ici d'une renaissance. Peut-être que cette personne-là, elle a des enfants, ou peut-être que c'est simplement une renaissance, une naissance, un renouveau. En dos de deck, on parle de fait le premier pas. On vous dit de faire le premier pas. Vous, d'avoir confiance en la vie et de faire le premier pas pour aller vers cette situation, vers cet amour. On va compléter le sentimental avec l'amitié du love. Quels sont les messages pour vous pour le mois de juin? Quels sont les messages pour vous pour le mois de juin? Merci. On parle ici de retour du passé. Il y a quelqu'un qui revient de votre passé. Euh, Flashback. Retourne. Par rapport à la rencontre par le travail. Par rapport à l'âme sœur flamme jumelle, ici, on a le Capricorne, le Verseau et le Poisson. Donc, votre signe à vous. Ça peut être une personne du signe d'eau. On parle ici d'une fin de cycle. Et en dos de deck, on parle de déménagement qui peut aller avec enfant ici. Donc, un nouveau départ, une renaissance. On va vers un déménagement. La clé est le déménagement. Et en dos de deck, on parle de transformation. Ça fait la deuxième fois hein, qu'on l'avait ici aussi. Donc, le changement donne des ailes, le renouveau. On vous dit ici, le renouveau. Vous allez vers le renouveau. Bravo, 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 bravo. On va aller voir avec les maîtres ascensionnés quels sont les messages pour vous pour terminer. Qui ont des conseils, euh, des messages à vous transmettre, tout simplement. Quels sont les messages pour vous avec les maîtres ascensionnés? Yes. Ici, on parle de cristaux, de vous munir des cristaux euh, pour votre guérison, pour votre protection. Oui, parce que vous avez ici de la dissipation d'énergie, donc les cristaux peuvent vous aider à recalibrer votre énergie. On parle ici de sortir du placard. Sortez du placard, il y a peut-être des choses à dire. Vous montrer. Et on parle de purification avec Tara Blanche. Vous pouvez prendre la sauge pour vous purifier aussi. Et on vous dit d'ouvrir votre cœur à l'amour avec Jésus. Ah, c'est pas beau? C'est beau, hein? On va aller voir avec le petit archange. Des messages en dernier. On a des petits conseils. Qu'est-ce qu'on peut vous dire? Ici, on a l'archange Chamuel. Confiance et foi. Appelle l'archange Chamuel pour clarifier tes pensées et mieux définir tes objectifs de vie. Chasse tes peurs et tes doutes et aie foi en toi et en la vie. Fais-toi confiance avec joie et enthousiasme. Voilà ici.
Et on va terminer avec le petit oracle des anges ici. Un dernier message pour vous. Quels sont un dernier message pour les Verseaux, s'il vous plaît? On parle de vision. Une attitude positive requiert un regard positif. Visualise chaque personne entourée d'amour et de lumière dans la situation présente. Sois sûr de t'y inclure aussi. Ton amour a le pouvoir d'influencer et de transformer les événements à venir. Alors voilà, les belles âmes, j'espère que ça vous a parlé. On a encore l'intervention divine en dos de deck. Ici, on avait la direction divine. On vous dit, tu es certainement frustré par quelque chose qui stagne dans ta vie. Les avancées semblent lentes et fastidieuses. Malgré tout, ceci est une bénédiction. Une intervention divine se prépare. Quand le bon moment sera venu, les fruits de tes désirs vont mûrir. Si, on parle de fruits. Alors voilà, les belles âmes. J'espère que ça vous a parlé. Vraiment, vraiment. Et ben, je vous souhaite une belle fin de journée sur ce. Et je vous dis à bientôt et à la prochaine. Ça va tout plein d'amour, tout plein d'étoiles. Et c'est ça. Namasté, les belles âmes. Merci. Merci d'avoir été là. Merci.